Bonjour et bienvenue au 19e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 8, versets 1 à 20. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui emmenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné, dans la loi, de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » « Personne, maître, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage est sans valeur. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Vous jugez à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Cependant, il m'arrive de juger. Mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Ils lui demandèrent, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où se trouvent les troncs à offrande. Personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Parole du Seigneur. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout ce scénario-là me rappelle Jésus dans le désert avec le malin, l'accusateur. Et quand je relis le verset 4 qui dit « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait l'adultère ». Quand je lis le verset 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Et c'est exactement ce que le malin fait. C'est l'accusateur. Nous avons tous été dans cette situation où, même si nous sommes coupables de ce dont on nous accuse, faire face à ça, ça fait mal. Et cette femme qu'on a menée devant Jésus, probablement c'était le temps pour elle de recevoir sa part de grâce. Parce que, en toute chose, même l'accusateur a sa place dans l'histoire, exactement comme Judas. Tout est dans le plan de Dieu. Des fois, on fait des choses et jusqu'à ce qu'on attire notre attention là-dessus. Des fois, on ne comprend pas et on ne sait pas. Comme j'ai dit, même le malin a sa place dans l'histoire. Judas avait sa place dans l'histoire. Comme cette femme, si ce n'était pas à cause de ce qu'elle allait faire, elle n'allait probablement pas rencontrer Jésus. Et le fait que c'est dans le péché qu'elle a pu rencontrer Jésus. Si les gens ne l'avaient pas envoyée devant Jésus, probablement elle n'allait jamais faire cette expérience du pardon, de la compassion, de l'amour de Dieu. Et quand Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, je ne te condamne pas non plus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme, mais ce moment précis est une chance pour qu'elle témoigne de l'amour et de la compassion de Dieu. Jésus est la lumière du monde et celui qui le suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. C'est la promesse de Jésus. Et cette femme, peu importe comment elle est arrivée devant Jésus, le malin l'a accusé, mais Jésus ne vient pas pour accuser, mais il vient pour nous donner la lumière. Je pense que on se retrouve tous dans cette situation où nous faisons face à nos péchés et surtout pendant cette période de carême.
Si on suit Jésus véritablement avec notre cœur, il y a beaucoup de choses qui vont venir à la surface. Jésus va mettre la lumière sur nos manquements, nos péchés, notre manque de foi, notre doute, notre incapacité de lâcher prise. Alors Seigneur, je te demande aujourd'hui de me donner le courage de pouvoir faire face à mes péchés pendant cette saison, cette période de carême, mon manque de foi, mon manque de compassion, mon manque d'amour envers mes prochains. Pendant cette marche vers la Pâque, Seigneur, je demande que tu éclaires mes pas. Tu es venu non pas pour condamner, tu es venu pour me donner la vie éternelle. Et même si je suis accusé à tort, c'est une chance pour moi, c'est une opportunité pour moi de pouvoir venir à toi, te faire face pour que je reçoive le pardon. Et en recevant ce pardon, Seigneur, c'est à mon tour de faire jaillir cette lumière sur les autres. Et comme tu nous as appris avec la prière de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.